Assiste-t-on à un rebond du marché d'actions chinoises? Les actions chinoises qui ont vécu hier leur meilleure séance depuis un an. Est-ce que cette tendance peut se poursuivre? Réponse, élément de réponse avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Est-ce qu'on assiste au réveil des indices boursiers chinois? J'étais resté dans l'idée qu'ils avaient bougé pendant des années et puis après il y a eu un creux manifestement qui m'a échappé. Non, ils ont fait une super année 2020 Ouais. parce que voilà, la Chine était sortie plus vite de la crise sanitaire que l'Europe et les États-Unis. Donc ils avaient pris de l'avance. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a une consolidation assez régulière, elle reculait, parce qu'il y a divers éléments qui ont pesé. Et là, depuis 2 jours, il y a un beau réveil. Il y a eu la meilleure séance depuis un an sur le marché chinois. L'élément déclencheur qui est mis en avant, c'est Xiaomi qui est réintégré dans un indice FTSE Russell. Parce que vous savez qu'ils étaient sur une liste noire aux États-Unis, considérés comme groupe militaire, communiste. Ce n'est plus le cas, donc ça revient dans les indices. Et donc, voilà, les investisseurs qui avaient fui un petit peu le côté guerre commerciale, guerre tout court, même entre Chine et États-Unis, sur le plan des entreprises, sont revenus en se disant ah, tiens, c'est vrai qu'elles ont pas mal reculé. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs? Qu'est-ce qui explique que depuis le début de l'année, les actions chinoises aient été en retrait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles ont baissé? J'ai le droit de dire je sais pas. Hein. Non, mais c'est la faute de Pékin, tout simplement. Pékin qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Ah bon, ils ont fait quoi? Parce qu'ils se sont attaqués à leur géant de la tech. Donc Alibaba, ça a été ce dont on a le plus parlé dans les médias. Ils ont pris une amende parce que Jack Ma prenait un peu trop d'envergure. Il osait même émettre quelques critiques sur la réglementation bancaire chinoise. Pas bien. Et ça, pas bien du tout. Donc Xi Jinping qui rêve d'un pouvoir absolu et d'incarner la Chine du XXIe siècle a dit stop. Il s'est attaqué à Alibaba. Ensuite, il a réalisé que voilà, tous ces groupes technologiques, un peu comme Google chez nous, Amazon, ont beaucoup de pouvoir. Et ça, en Chine, c'est mal vu. Personne ne doit être plus haut que le Parti communiste. Donc, ils ont tapé sur tout le monde, ils ont rabaissé tout le monde. Mais en faisant quoi? Ils ont tapé dessus en faisant quoi? En donnant des amendes. Pour Alibaba, en empêchant l'introduction de Ant, qui devait être le gros succès, leur système de paiement. Le bras financier d'Alibaba. Et en leur imposant de nouvelles règles antimonopolistiques. L'excuse, c'était ça, pour que voilà, ils perdent un petit peu de leur taille. D'ailleurs, la plupart des dirigeants ont fait amende honorable en disant que le Parti communiste était très, très gentil, que tout allait bien. Voilà. Et donc le coup de froid semble passer. Donc ça fait fuir des investisseurs étrangers parce que c'est pas notre culture. Et voilà, il y a une logique à se dire, si Pékin reprend la main sur les entreprises de cette taille, je n'investis pas sur Et ça, c'est terminé, ce petit coup de froid, il est terminé? Alors, oui, enfin, disons qu'il va se terminer, oui, là maintenant ils ont fait le tour d'horizon, ils ont attaqué Alibaba, Tencent, Meituan, etc. Mais Pékin ne peut pas se passer de ces groupes-là. Donc maintenant qu'ils ont fait passer le message que personne n'est au-dessus du Parti communiste. Reçu 5 sur 5. Reçu 5 sur 5, enfin pour ceux qui sont encore vivants. C'est quoi pour ceux? Pour ceux qui sont encore vivants, peut-être. Et donc, voilà, ils ont besoin il y a une guerre technologique, une course technologique entre les États-Unis et la Chine. Ils ne vont pas non plus se tirer une balle dans le pied durablement. Je pense que c'était un avertissement, mais qu'ils ont besoin de ces groupes-là. C'est incontournable. Ils n'ont pas fait. L'Europe, on est passé à côté de cette révolution technologique. Eux, ce n'était pas le cas. Ils sont vraiment basés sur l'innovation et la technologie maintenant, puisqu'ils veulent monter en gamme. Donc, bon, de ce côté-là, oui, ça va passer. Et c'est le plus dur, en tout cas, est passé. Ça donne quoi, juste, depuis le début de l'année, les actions chinoises? Alors, honnêtement, j'ai les graphiques en tête. La performance, on doit être à moins 10, moins 10%. Oui, moins 10 quand le CAC 40 c'est plus 15, effectivement. Ah bah oui, non, ça fait une sacrée sous-performance. Après, il y avait une surperformance l'année dernière. Mais en termes de valo, enfin au-delà de la valo, c'est la question de la valo. Quel niveau on parle souvent des niveaux de valorisation tendus en Europe, aux États-Unis, surtout aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant, c'est que la valorisation des entreprises chinoises, elle est plutôt faible. Que ça soit... Enfin faible, 30 fois les bénéfices. Non, pas du tout, mais justement, non, on est plutôt sur 13, 14 fois les profits en moyenne. Parce que justement, il y a toujours ce risque politique. Et il y a aussi le fait que les actions chinoises sont très peu dans les indices mondiaux encore. Ça pèse 4-5%, même pas 5%, entre 4 et 5%. Alors que si vous prenez les capitalisations mondiales aujourd'hui, la Chine c'est 20%, et l'économie c'est la 2e puissance au monde. Donc ils devraient être beaucoup plus représentés. Et ça, c'est un élément qui justement risque d'être porteur dans les années qui viennent, et qui va être porteur, c'est qu'obligatoirement, vous allez avoir ces actions chinoises qui vont intégrer les indices. Les Occidentaux sont demandeurs. Vous avez Goldman Sachs, JP Morgan qui courtisent continuellement
la Chine pour pouvoir commercialiser et avoir accès aux entreprises chinoises et les mettre dans des produits pour le reste du monde. Donc après ce trou d'air, on finit là-dessus, Laurence, après ce trou d'air donc sur les marchés boursiers chinois du début d'année, c'est le réveil, c'est le rebond, là, et l'occasion peut-être pour certains. C'est l'occasion, honnêtement, ça avait bien progressé, c'est l'occasion sur ce trou En d'air. 2020, je ne me rends pas compte au niveau de la progression que ça a donné. Je ne l'ai plus en tête. Il faut bosser un peu, madame. Non, nous en France. Non, mais de mémoire, le Shanghai Composite, qui n'est pas le meilleur indice, mais bon, était à 2006, 2007, et il était à 3007 au plus haut à la fin de l'année. Ouais. Voilà, donc largement mieux que pas mal sur une année qui avait vu. On a fait moins 7 sur le CAC 40. Voilà. Donc il n'y avait pas photo. Maintenant, oui, c'est probablement le bon moment pour mettre des actions chinoises dans son portefeuille, au-delà de toute considération politique. Et le mieux, pour le coup, c'est de passer en finir là-dessus par des ETF, non? C'est classique, oui, parce que de toute manière, vous n'avez pas accès la plupart du temps aux Et dans quel indice? directement. Il faut aussi quel indice? Il y en a plein. Là, vous avez donc le CSI 300 qui est composé des 300 plus grosses capitalisations chinoises, qui est intéressant, et vous avez pas mal de trackers qui sont basés là-dessus, donc c'est le bon moyen. Après, vous avez d'excellents fonds qui sont commercialisés par Fidelity, par Carmignac, qui sont sur la Chine et qui arrivent à démultiplier la progression des actions chinoises, parce que quand vous avez une bonne connaissance du marché local, il y a de belles affaires à faire. Comme je le disais, les entreprises chinoises ne sont pas excessivement valorisées, même pas du tout valorisées, que ce soit en absolu ou en relatif, d'un point de vue historique non plus. Et vous avez aussi cet intérêt pour Pékin, parce qu'on disait qu'ils ont matraqué leur propre société, ils ont aussi intérêt à ce que les marchés chinois prennent de l'ampleur. Les marchés financiers chinois, s'ils veulent exister et s'ils veulent que leur population s'enrichisse. Il n'y a pas de système de retraite comme chez nous, d'amortisseurs en Chine. À la retraite, si vous voulez, c'est un peu comme aux États-Unis, il faut avoir un capital investi toute sa vie sur les marchés. Et si vous avez des marchés porteurs, ça facilite la consommation intérieure qu'ils veulent encourager. Donc il y a un essor possible des marchés chinois et probablement inévitable. Si Xi Jinping se calme un peu, on devrait pouvoir reprendre la marche. Le bond en avant, la marche. Bon, merci en tout cas. Point de vue, conviction, signé Laurence Lafont, rédacteur en chef donc, de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. David. Salut.